Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un haul sur la commande que j'ai passée pour le Black Friday. Donc cette année, pour le Black Friday, j'ai décidé de ne commander que sur un seul site. Et comme site, j'ai choisi le site Design Nail Art. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. J'ai même préparé des nuanciers pour pouvoir vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Et puis je vous ferai aussi une autre vidéo qui sera à part pour un des produits que je vais vous montrer vite fait aujourd'hui. Mais je vous montrerai plus en détail dans une autre vidéo à part et je vous ferai même une démo. Comme ça, ce sera encore mieux. Donc c'est parti. Donc je commence avec le gel Builder Cover naturel. Donc c'est un pot de 15 ml que j'ai pris. Il était à 16,99 €. Donc il était en promo puisque avec le Black Friday en fait il y avait 15% sur tout le site. C'est justement pour ça que j'ai décidé de choisir ce site-là pour passer cette commande. Donc on a un petit opercule. Donc je ne les ai pas encore ouverts. Je les découvre avec vous. Donc on a un joli cover. Au niveau de la texture, c'est parfait. Parce qu'elle n'est pas liquide, elle n'est pas non plus trop épaisse. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir faire des poses, des reverses, des poses artistiques. Voilà, plein de choses. Ensuite, j'ai pris le gel, le Builder Saphir Blue. Pareil, un pot de 15 ml. Lui, il était à 12,74 € avec la promo. Donc, ils sont bien fermés. L'opercule. Hop. Donc, voilà, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Un gel qui est transparent bleuté. Donc, voilà, pareil, c'est une texture qui est... elle n'est pas fluide, mais elle n'est pas épaisse. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Donc pareil, ce sera pour faire des poses, soit de l'artistique, soit des vidéos. Je pense de toute façon que je vous en parlerai en vidéo. Donc ensuite, j'ai pris un flacon de Color Ink White. Donc je vous avais déjà fait un tuto, je crois, pour Halloween avec le rouge. Donc là, j'ai décidé de prendre le blanc tout simplement parce que c'est une couleur que j'ai pas. Et je crois bien que c'est le seul site où j'ai vu du blanc. Donc j'en ai profité pour prendre ce petit flacon pour pouvoir faire des décos sur des fonds noirs, des fonds foncés, genre aubergine, pourpre, toutes ces couleurs-là. J'ai trouvé que ce serait assez sympa d'avoir un ink blanc dans ma réserve pour pouvoir faire ce genre de petit tuto. Donc lui, je l'ai payé 4,67 €. Ensuite, j'ai pris deux petits gels couleurs à 2,97 €. Ils ont apparemment un effet métallique ou pailleté. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite sur Nuancier. Donc, on a un opercule. Donc je vais mélanger un petit peu parce que je vois les paillettes, mais en fait elles sont toutes tombées au fond. Donc je vais le remélanger un petit peu. Là vous voyez les paillettes, elles sont là. Donc c'est très joli, ça fait un effet pailleté, nacré, qui a des reflets verts. D'où le nom je pense, puisqu'il s'appelle Magic Vert. Donc le voilà de plus près. Donc je vais en prendre un petit peu. Ah, il est super joli. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, puisque ça fait un effet qui est un petit peu comme blanc, mais avec plein de reflets verts. Donc ça se voit pas bien à l'écran, mais en fait c'est plein de reflets verts. Là ça paraît complètement blanc à l'écran, mais j'essaye de jouer à la lumière pour vous montrer. Là comme ça on voit un peu les reflets verts. Donc ensuite on a le Metallic White. Donc pareil, les petites paillettes sont tombées au fond. Donc lui, il a vraiment un effet qui donne vraiment un côté blanc, un petit peu argenté selon comment on le bouge, mais surtout blanc.
Ah, il est super joli aussi. Là, pour les fêtes et puis même pour la saison de l'hiver, celui-là, il est super joli. Donc ensuite, j'ai pris d'autres petits gels couleurs qui cette fois, donc ils faisaient partie d'une autre gamme. Il y a plusieurs gammes différentes en fait de couleurs. Ceux-là, ils faisaient partie d'une gamme qui était à 3,83 €. Donc au niveau des petits pots, je les trouve très sympathiques. Donc c'est des petits pots de 5 grammes, hein, comme les autres couleurs. Mais ils changent un petit peu de l'ordinaire, ils sont tout mignons. Et donc sur l'étiquette, bien sûr, hein, vous avez toutes les infos comme d'habitude. En dessous, vous pouvez trouver la composition, le numéro de l'eau, si vous voulez rechercher, c'est en dessous. Et au niveau de la protection, donc comme les autres pots, ils ont un petit opercule qui protège la couleur et qui vous assure que ça n'a pas encore été ouvert. Donc pour ouvrir, moi je coupe simplement le contour. Hop. Je soulève. C'est une superbe couleur. Donc je vais récupérer ce qu'il y a sur le petit opercule. Donc ça c'est le pink. Elle a une texture qui est un petit peu plus épaisse que ce que j'ai l'habitude. Mais du coup c'est très pigmenté quand on le pose, vous allez voir. Donc de nouveau une superbe couleur. Donc là vous le voyez, c'est une couleur qui est donc ça fait un rose mais ça fait nacré, doré. Je trouve que pareil pour l'hiver là c'est super joli. Ensuite la couleur purple, donc ça a l'air d'être un violet nacré de doré. C'est un peu le même principe. Donc oui, c'est ça, c'est un violet clair qui est nacré avec du doré. De nouveau, c'est très très joli. Là, vous pouvez voir de nouveau les reflets qui sont dorés. Ensuite, la teinte Poison Green. Donc cette teinte, je la trouve juste magnifique. Donc on va me dire que c'est pas trop la saison pour des couleurs aussi flashy, pétantes. C'est plutôt en été qu'on porte ça. Mais je sais pas si vous voyez ces reflets qu'il y a dedans, ces reflets dorés. Mais je trouve que justement, pour la saison, ça peut faire des choses sympas. Pour faire des décos, je pense que ça peut faire des choses très sympas. Et lui, juste en le posant comme ça, je le trouve juste magnifique. Et vous voyez, j'en mets pas une couche très épaisse, hein, mais ils sont bien couvrants. Donc cette texture, perso, je trouve super. Une bonne texture et puis bien pigmentée. Donc voilà, vous voyez, il est super joli. Et pour finir, la teinte Deep Ocean. Donc c'est un bleu qui est foncé. Donc elle, je l'ai tout simplement choisi parce que c'est une couleur très ordinaire, vous le voyez, hein, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien. Je l'ai choisi tout simplement parce que j'avais pas de bleu de ce genre dans ma collection. Donc ça peut paraître surprenant vu le nombre de gels que j'ai. Mais je vous assure, je n'avais pas de bleu comme ça et il se trouve que dernièrement, j'étais embêtée parce que ma fille voulait une pose qui était de cette couleur. Donc du coup, pour lui faire plaisir, j'ai acheté un bleu de cette teinte.
Donc voilà, un joli bleu. Donc ensuite, j'ai pris des petits tubes de gel paint. Donc eux, ils étaient à 6,72 € avec la promo. Donc j'en avais déjà testé puisque j'en avais deux. J'avais le Achromatic Black et la teinte Marilyn, si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai décidé d'en prendre un petit peu plus pour des couleurs. Donc déjà le blanc, puisqu'on a toujours besoin du blanc. Ensuite, j'ai pris une teinte, donc c'est la Mona Lisa, donc c'est un rouge. Voilà, donc c'est simplement un rouge. Et ensuite, j'ai pris deux autres teintes qui sont un petit peu plus compliquées à trouver, puisque c'est tout simplement, donc il y en a un, c'est un nude. Donc ça, c'est parfait pour faire, par exemple, les visages. Donc voilà, parfait. Et l'autre, c'est du gris, pareil, difficile à trouver en petits tubes comme ça, donc j'en ai profité pour le prendre. Voilà, un gris clair. Donc il y en a qui m'avaient demandé pourquoi je prenais des petits tubes de paint alors que j'avais beaucoup de pots de différentes marques en paint. C'est tout simplement le côté pratique du tube, hein. Ça va pas plus loin que ça. C'est juste pour, si je veux me déplacer, eh bien les tubes c'est plus facile à transporter. Et puis pour le dosage aussi, ça peut être plus pratique quand je vais en mettre dans mes palettes, tout simplement. Donc ensuite j'ai pris des limes pour tester leurs limes. Puisque bah, généralement sur les sites j'aime toujours tester. C'est vrai que j'ai pas pris de pinceau, donc il faudra que j'y pense la prochaine fois. C'est rare que je ne pense pas à prendre des pinceaux sur un site. Mais l'autre petite chose aussi que j'aime bien tester sur les sites, c'est les limes. Donc là j'en ai pris 3, donc j'ai pris déjà du 240, puisque je prépare toutes mes plaques avec du 240. Celle qui est au milieu, là, la forme trapèze, c'est une 180. Et puis ensuite ici la lime mousse, là c'est plus pour finaliser, hein. Vous me voyez à chaque fois à la fin de mes vidéos où je vous dis d'utiliser le grain moyen, le grain fin. Donc là elle est avec un grain de 120-180, donc c'est idéal, c'est parfait. Et pour leur prix, les limes elles sont entre 31 centimes et 1,40 € selon ce que vous choisissez. Donc ensuite j'ai pris la petite ponceuse, la Promote 502. Donc ça faisait un petit moment que je la voyais tourner sur plusieurs sites. Donc là justement, parce que son prix d'origine justement il est écrit dessus, c'est 99 €. Sur tous les sites d'ailleurs, je crois que je l'ai vu à 99 €. Mais là j'en ai profité parce que avec les 15% de remise, on va dire que c'est intéressant puisque je l'ai eu à 84,15 €. Donc c'est pas grand chose, mais bon, avec toutes les vidéos que je vous fais, j'essaye toujours de trouver des petites solutions pour faire des économies. Donc du coup, j'ai pris la petite ponceuse pour me dépanner. Parce qu'elle est beaucoup plus légère que celle que j'ai d'habitude, ma Kemmer, qui est assez lourde. Donc quand je veux passer d'une pièce à l'autre, ce sera plus facile avec celle-là puisqu'elle est toute petite et elle est toute légère. Et puis pareil, si je viens au moins avoir un souci avec ma grosse ponceuse quand je suis en formation, bah, j'en aurai toujours une pour me dépanner. Donc je vais simplement vous montrer ce qu'on trouve dans le carton, puisque je vais vous faire une vidéo vraiment à part pour vous faire une démo, vous montrer comment elle marche. Donc là je l'ai déjà testé, vous voyez il y a déjà un embout qui est au bout justement. Donc c'est une petite pièce à main qui est différente de celle qu'on connaît d'ordinaire, puisque là vous le voyez, il n'y a pas le système là pour tourner, pour pouvoir mettre l'embout à l'intérieur et tout. Là ça se met directement dedans. Et en fait, quand vous commencez à utiliser la ponceuse, le fait que ça tourne, ça bloque l'embout. Et pour le sortir, il suffit simplement d'éteindre la ponceuse pour pouvoir le sortir. Donc voilà, ça c'est le petit côté pratique. Au moins les débutantes avec cette ponceuse, je pense qu'elles arrêteront de faire l'erreur d'essayer d'enlever l'embout en oubliant de tourner le système de la pièce à main, ou même des fois d'oublier tout simplement d'éteindre la ponceuse avant de le faire. Donc la pièce à main, ensuite on a, donc il y a dedans tout un kit d'embout avec la ponceuse, donc dans une petite boîte. Ensuite, donc on a plein de papiers là sur le côté. Donc là, vous avez justement un explicatif pour vous dire à quoi servent les différents embouts qu'il y a dans le petit kit. Bien sûr, le mode d'emploi.
Donc ça, je suppose, oui, c'est la prise que j'ai remis dedans. Donc voilà, bon, la prise, l'adaptateur plutôt. Et la petite ponceuse, donc vous le voyez, elle est toute petite. Et je peux vous assurer, hein, elle est vraiment très légère. Parce que moi déjà, j'ai l'impression là en fait de ne rien avoir dans les mains du tout. Tellement elle est légère. Je crois que j'avais lu sur un site qu'elle faisait 75 grammes. Mais c'est vrai que on a l'impression de rien avoir du tout dans les mains, quoi. Et au niveau, pareil, de la petite pièce à main, c'est pareil, elle est toute... donc elle est un petit peu plus lourde, mais elle est quand même plus légère que les pièces à main que j'utilise d'habitude. Donc pour moi, ça peut être vraiment pratique, ça. Donc vous voyez, le petit strass, là, il est super joli. Donc voilà pour cette petite ponceuse. Donc comme je vous dis, je vous ferai une vidéo bien à part où je vous expliquerai tous les petits détails sur cette ponceuse. Donc pour finir, les petits cadeaux. Donc les petits cadeaux que j'ai eus, c'était donc des paillettes rouges. On va dire que c'est très bien choisi puisque avec les fêtes, on va utiliser beaucoup de rouge. Et puis ensuite, un petit pot de gel en 5 ml du Monophase Baby Boomer. Donc c'est un gel que je connaissais déjà. Mais vous voyez, il est très joli, donc parfait pour faire des Baby Boomers, d'où son nom. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager bien sûr si vous aimez mes vidéos. Et je vous dis à bientôt, au revoir.